Mardi 19 juillet. Les choses qui pour moi étaient un gain, je les ai regardées à cause du Christ comme une perte. Philippiens 3, verset 7. Qu'il ne m'arrive pas à moi de me glorifier, sinon à la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par laquelle le monde m'est crucifié, et moi au monde. Galates 6, verset 14. Hugo Grotius, 1583 à 1645. Les Hollandais Grotius, celui qu'on a appelé le père du droit des gens, fut pendant 11 ans ambassadeur de Suède à Paris. Diplomate avisé et savant, distingué, philosophe, historien, juriste, il était fort estimé tant par les rois de France que par la reine de Suède. Lassé par la vie politique, il demanda son rappel. Mais le bateau qui les ramenait fit naufrage sur les côtes allemandes. Il put atteindre les rivages, mais s'est mis au lit pour ne plus s'en relever. Il fit appeler un prédicateur qui lui fit la lecture de Luc 18, 10 à 14. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un pharisien et l'autre publicain. Le pharisien se tenant à l'écart, priait à lui-même à ces termes. Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ces publicains. Je jeûne 2 fois la semaine. Je donne la dîme de tout ce que je possède. Et les publicains, se tenant loin, ne voulaient même pas lever les yeux vers le ciel, mais se frappaient la poitrine disant, « Ô Dieu, sois apaisé envers moi, pécheur. » Je suis ce publicain-là, murmurant le mourant. Alors le prédicateur lui parla de Jésus et de son sacrifice, seul fondement de notre salut. Grotius répondit, « Oui, sur lui seul repose toute mon espérance. » Tous ces titres de gloire, tous les honneurs dont le monde l'avait comblé, tous ces mérites, il les estimait sans valeur. Il était un pécheur. Il lui fallait le pardon de Dieu. Mais il avait trouvé en Jésus celui qui répondait à la fois aux exigences divines et à sa culpabilité.